Lorsque le Seigneur nous renouvelle son souffle de vie, ce n'est que par sa grâce. Amen. Si Dieu décide de nous donner le souffle de vie, de nous lever encore, c'est pour cela que nous bénissons le Seigneur. C'est la grâce de Dieu. Ce n'est même pas parce que tu as prié 2 heures, plus que celui qui a prié 1 minute. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas parce que nous avons été à l'église que Dieu nous garde, non. C'est à cause de son amour et de sa bonté. C'est pour cela que un enfant de Dieu est humble. Vous savez, pendant que Pierre était en train de se croire qu'il était quelque chose et qu'il allait voir le Seigneur, Seigneur, toi tu ne mourras pas. Tu peux voir ça, tu dis, waouh, lui vraiment, il aime Dieu. Il est saint, lui il est saint. Il dit, non, tu ne mourras pas. Seigneur, toi, me laver les pieds. Ah, pendant ce temps-là, le diable est allé le réclamer. Vous voyez? Le diable est en train de le réclamer. Il est en train de dire, lui là, il est poussière. Toi, tu m'avais donné la poussière. Il est charnel. Donne-le-moi un peu. Et la Bible dit, Jésus n'a pas dit, mais toi, comment tu peux? Il dit, j'ai intercédé pour toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que nous sommes humbles dans les choses de Dieu. Toute grâce excellente ne vient que du Seigneur. Amen. Et Jésus va lui dire, lorsque tu seras converti. Donc il n'était pas converti. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle nous donnons des enseignements. Parce que lorsque tu connais tes droits, tu seras en mesure de pouvoir les réclamer. Il faut savoir que Satan ne blague pas. Lui, il va réclamer. Quand il va réclamer, il dit, il est écrit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous sommes humbles. Tout ce que nous le faisons par la grâce du Seigneur. Et si Dieu nous garde, ce n'est que par son amour, par sa grâce et sa bonté. Amen. Il ne faut jamais l'oublier, il ne faut jamais croire que tu es quelque chose. C'est l'erreur. Lorsque Pharaon a commencé à se croire qu'il était quelque chose, il dit, qui est l'Éternel pour que je le craigne? Vous voyez? L'Éternel a dit, ah bon? C'est pourquoi un enfant de Dieu doit rester humble et simple. Que Dieu vous bénisse. Donc, en tout cas, je suis content de vous voir. Nous lisons cette écriture dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 5. C'est là qu'on va essayer de tirer notre thème. La Bible dit ceci. Dans Josué chapitre 1, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Amen. Je suis venu aujourd'hui, moi je ne suis pas quelque chose, comme on disait, c'est-à-dire la parole, le message que je voudrais aujourd'hui t'apporter, c'est une bonne nouvelle. Ça a toujours été une bonne nouvelle. Mais je voudrais vraiment encourager quelqu'un cet après-midi. Parce que Dieu lui-même s'adresse à son serviteur, sachant que c'est un homme. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi. C'est là qu'il faut dire Amen, Alléluia. C'est la parole du Seigneur.
Vous savez ce qui est dangereux pour un enfant de Dieu? Permettez-moi de vous exhorter un peu. Il n'y a rien de plus dangereux pour un chrétien que d'entendre la vérité et d'endurcir son cœur. Lorsque tu ne connais pas, tu n'as jamais entendu, tu es dans l'ignorance, tu peux encore avoir de l'espérance. Parce que le Seigneur permettra, c'est que sa parole soit publiée chez tout le monde. Parce qu'il est le juste juge. Donc pour juger, il ne peut pas te juger si tu n'as pas entendu. Vous comprenez? Donc deux personnes peuvent marcher ensemble. La personne qui est à plaindre, ce n'est pas celle qui n'a pas encore entendu la vérité, mais c'est celle qui a entendu et qui a endurci son cœur. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle nous qui entendons, qui écoutons, il faut faire très attention de la manière dont nous entendons ces vérités-là. Parce qu'on peut vraiment regarder l'autre comme étant un païen, mais c'est normal, il n'a pas reçu. Parce que le jour où il va entendre, il va mettre ça en pratique. Est-ce qu'on se comprend? Et lorsque cette personne mettra en pratique, elle sera complètement différente de la personne qui entend. Et aux yeux du Seigneur, ces deux personnes seront différentes. Ça, le Seigneur va traiter durement celui qui a entendu tellement, mais qui n'a pas voulu mettre en pratique, que la personne qui a entendu qu'un petit peu, ou qui n'a pas entendu. C'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi. Il dit Sodome et Gomorrhe, ces deux villes-là, enfin cette ville-là, sera traitée moins rigoureusement que vous. Parce que eux n'ont pas entendu ce que vous entendez. C'est la raison pour laquelle Jésus avait un réel problème avec les pharisiens. Les pharisiens, c'était des personnes, dans cette couleur ici, c'est des personnes qui avaient entendu, mais qui ont travaillé l'extérieur plutôt que l'intérieur. Ils ont entendu, ce qu'ils avaient entendu leur a ramené à devenir faux. Vous voyez? C'est pourquoi Jésus ne blaguait pas avec eux. Même quand il entendait leurs pensées, on venait lui poser une question. La Bible dit qu'il faisait ça pour l'éprouver même. Que la parole de Dieu devienne pas pour toi une pierre d'achoppement au point de l'utiliser maintenant pour te cacher. Est-ce qu'on se comprend? Et pourquoi j'appelle ça une bonne nouvelle? Parce que l'enseignement est une lumière. L'enseignement vient, comme je disais tout à l'heure, vient te dire qu'est-ce que tu as comme droit de faire. Qu'est-ce que tu as, quelles sont tes limites? Parce que Dieu a mis des limites en chacun de nous. Est-ce qu'on se comprend? Où est-ce que je peux aller, où est-ce que je ne peux pas aller? C'est ça qu'on appelle la lumière. Amen. Donc lorsque nous lisons ne serait-ce que cette écriture de Josué, ne nous habituons pas à entendre et à s'habituer à Dieu, à la voix de Dieu. Comprenez ce langage-là. Dieu a parlé. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain dans ta bouche. Moi, des fois, le Saint-Esprit m'a dit, quelqu'un qui ment, mais disons que c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je hais mon frère, mais je dis le Saint-Esprit m'a dit. Ça, c'est terrible. Tellement qu'on a parlé de Corona, vous avez compris comment nous parlons dans la maison, nous prenons les choses que nous connaissons pour amener ça dans la parole. On a tellement dit Corona, Corona, mort, mort, mort. Aujourd'hui, Corona ne fait plus tellement peur. Parce qu'on a tellement dit Corona, Corona, Corona. Tel nombre de morts. Donc aujourd'hui, 4 personnes qui meurent. Parce qu'on va toujours avoir l'appareil de mesure. On va comparer par rapport à. Et automatiquement, on va dire voilà. C'est pour ça que l'Écriture dit que les hommes vont devenir insensibles. Corona est venu aider l'insensibilité. Tu peux aller aux urgences, tu as la tête ouverte, tu arrives comme ça, tant que tu n'es pas mort en fait, patienter. On peut même je l'ai entendu ça, on peut même te renvoyer chez toi parce que tu n'as pas respecté les formalités. C'est l'insensibilité qui a déjà pris place. Une personne en train de se faire poignarder, tu vois une personne qui prend le téléphone, qui filme et qui poste parce que la personne va avoir des vues et donc aura de l'argent. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la parole de Dieu. Maintenant, nous qui sommes avertis, nous devons faire attention. C'est pourquoi je dis que
le nom de Dieu, il ne faut pas que ça devienne des habitudes pour toi. Tu vas entendre que la crainte de Dieu vaut mieux que bon. Tu l'as tellement entendu que tu es habitué, mais tu continues dans ton mal, malgré ce que tu as entendu. Là, ça devient très dangereux. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ici aussi, c'est Dieu qui s'adresse à son serviteur. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi. Maintenant, nous, à notre temps ici, il faut que nous puissions nous réjouir parce que c'est les paroles de Dieu. Nous ne nous habituons pas. Cette Bible ici, la Bible dit que c'est Dieu qui a inspiré des hommes qui ont parlé de sa part. C'est quelque chose qui est inspiré. Donc, quelles que soient tes difficultés, lorsque tu entends Dieu maintenant, c'est toi qui es là. Josué n'est plus. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi j'appelle ça bonne nouvelle pour toi. Peut-être que tu te disais le visage est foncé, tu n'arrives plus à sourire. On a oublié la personne que tu étais hier à cause des difficultés. Vous voyez, quand Dieu parlait à Josué, là, Josué était tranquille, il n'avait pas de problème autour de lui. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Donc lorsque Dieu est en train de parler, c'est parce que Josué était dans une situation. Donc Dieu qui connaît le cœur, il va s'approcher, il va te dire que nul ne tiendra devant toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Maintenant, il lui dit condition, tant que tu vivras, je serai avec toi. Tant que tu vivras. C'est ce qu'il faut retenir. S'il n'y a pas ça, tout ce qui est dit avant, tout ce qui est dit après, amen. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Il dit comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point tant que tu vivras. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point tant que tu vivras. Amen. Il faut savoir que Dieu, selon la loi de Dieu, selon le contrat de Dieu, lorsqu'il est en train de créer, dans tout ce qu'il avait créé, il avait mis des limites. Les eaux que nous voyons là, les eaux ont leurs limites. Ça, on le sait, non? Chaque chose a des limites. Même la voiture que tu as a des limites. En termes d'autonomie, si on peut parler de batterie ou de carburant. Vous comprenez? Tu peux vraiment dire que moi, je veux défier, je veux dépasser mes limites. Je ne veux pas dormir pendant X temps. Tu vas tenir pendant un moment, mais à un moment donné, tu ne seras pas, tu seras en train de rêver. Dans ton rêve, tu verras que tu es debout en train de dire, oh, je tiens encore. Mais tu es déjà en train de dormir. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça les limites. Tant que tu vivras. Amen. Maintenant, Dieu même qui crée, il va dire même à l'homme qui était à sa ressemblance. Tu peux faire ça, mais ça, tu ne feras pas. Est-ce qu'on se comprend? Même la mer que nous voyons ici, les tsunamis, tout le reste, c'est lorsque les eaux dépassent leurs limites qu'il y a la mort. Est-ce qu'on est d'accord? Si vraiment nous pouvons accepter que lorsque la mer, pourtant on peut être là en train de... Ah, la mer. C'est bizarre, tu arrives à la mer, tu as un sourire jusqu'ici. On t'a encore rien fait. Tu n'as même pas encore passé le séjour là que tu étais venu. Tu avais 5 jours, mais le premier jour, tu arrives, vous courez tous voir la mer. Tu arrives, tu regardes ça. Ah, c'est beau. Même le blédard. Ah, c'est beau. Est-ce que vous comprenez? C'est l'expression de la liberté, de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est pas faux, hein? Tout ce que Dieu a créé, c'est beau. C'est qu'il ne faut pas dire à quelqu'un qui n'est pas beau. Dieu, quand il a regardé, il a dit cela était. N'est-ce pas? Et quand il y a eu l'homme, il a rajouté très... Oh Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la bonne nouvelle. Même dans les limites de Dieu, il y a une bonne nouvelle, il y a une bonne chose derrière. Est-ce qu'on se comprend? Je sais que je suis venu annoncer une bonne nouvelle. Mais cependant, il faut comprendre quelle est d'abord cette bonne nouvelle. Ne prends pas l'interdiction comme étant une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce qu'on explique que lorsque les choses débordent, mort s'ensuit.
Amen. C'est important de comprendre ça, mes bien-aimés. Nous sommes aimés de Dieu parce que Dieu nous montre les limites à ne pas franchir. Dieu nous montre où est-ce qu'il ne faut pas aller. C'est même ça l'intelligence et la sagesse. Ne prends pas l'intelligence seulement comme étant quelque chose qui va te permettre de fructifier ton argent. C'est une erreur. Et tu vas fructifier ton argent par les limites. Même si on te ramenait, bon, tu connais un peu la bourse? Non, je ne connais pas. Tu peux mettre 1000 euros et récupérer tel montant. Ah bon? Comment ça se passe? Expliquez-moi comment ça se passe. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des règles, c'est ça qu'on appelle la lumière. J'ai aimé la prière du frère. Que Dieu va répondre à nos questions. Parce que les questions, c'est l'image des ténèbres. Et la réponse, c'est l'image de la lumière. Je pense que Félix, Carmel et nous, Elisa peuvent nous dire, c'est comme ça que les collègues viennent nous dire, j'ai besoin de tes lumières, n'est-ce pas? Ok. C'est là où je vous disais qu'il n'y a pas de athée. Si quelqu'un te dit, je ne suis pas croyant, dis-lui non, non, non. Tu es croyant. Mais sauf que l'ennemi t'a détourné pour que tu ne puisses pas croire à celui qui t'a créé, mais tu crois à autre chose et à quelqu'un d'autre. Dès lors où tu sais que si tu as 1000 euros, tu mets quelque part, ça va devenir tel. C'est une foi. Est-ce que c'est comment? Tu es croyant, mais tu ne crois pas. C'est-à-dire que tu es détourné, tu as été corrompu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la parole de Dieu est une bonne nouvelle. Vous comprenez? La parole de Dieu et ses limites, c'est-à-dire et ses contraintes, ça reste une bonne nouvelle. La mer, elle peut être chaude, je ne sais comment. Vous savez qu'à un moment donné, il va falloir sortir. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qui permet à ce que la mer chauffe, c'est le soleil. Tu sais bien qu'à un moment donné, ça va. Qui a déjà vu le soleil commencer à la manière des hommes s'endormir et commencer à pleurer? Le soleil! On a volé le soleil! Même un blédard. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous tous, on sait que le soleil, il se lève, il se couche. Est-ce que vous me suivez? C'est des règles qui sont là. C'est ça que je dis, même le athée, il est très croyant. Parce que c'est même lui qui va te dire, oulala, vu le soleil, il regarde l'espèce de météo là. Il dit, oulala, demain je vais préparer ma crème solaire. C'est un croyant. Demain il se réveille, il prend son t-shirt, il prend sa crème solaire. Il a tout préparé parce qu'il a entendu ce qu'on l'a dit. Ça a créé la foi en lui. Il l'a mis en pratique. N'est-ce pas? Quand il entend, ah j'ai un petit creux. Qui lui a dit ça? C'est un croyant. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'explique que quand la parole de Dieu est en train de te dire ça, mon frère, nous, on ne croit pas maintenant à d'autres choses. Nous croyons au Seigneur. C'est ça qui fait la différence entre un chrétien et les autres. C'est la même foi que l'autre va mettre dans sa voiture. Pendant que toi tu as une voiture, lui une voiture. Je vais démarrer, je vais arriver à tel endroit. L'autre aussi a la foi, il sait que je vais démarrer, j'arrive, je vais faire un tour à tel endroit et je reviens vers le coup de 15 heures. Quelle précision. Sauf que toi tu dis par la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas la voiture qui te conduit, tu sais que c'est Dieu qui te conduit. Est-ce qu'on se comprend? Si nous n'avons pas cette façon de voir, on va traiter nos enfants de débiles, supportez, comprenez mon langage. Tu vas insulter ton mari, ta femme, tu vas insulter ton responsable. Mais c'est par la foi que quand je vois mon fils faire certaines choses, je crois que non, là il y a un problème, mais demain, ce fils ici va devenir meilleur. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais que lorsque nous lisons les Écritures, que chacun puisse se dire Amen, effectivement Dieu s'adresse à moi. Est-ce que vous voyez? Parce que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. On a vu des personnes qui ont débordé, nous allons évoluer. Et comment est-ce que Dieu a traité ces personnes-là? On a vu des personnes qui se sont bien conduites.
On a vu comment Dieu a traité ces personnes-là. Et maintenant, ces choses nous ont été comme témoignées pour que nous ne puissions pas tomber dans le même piège que les autres. C'est la raison pour laquelle même nous venons ici. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la première des choses, la première bonne nouvelle que j'ai à te donner, c'est que Dieu est avec nous. Tant que je vivrai. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer, simplement que il est venu voir quand il a créé, il a mis des limites. Il vient voir la femme, il vient voir l'ennemi, le serpent. Il est en train de signer le contrat avec lui. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Il lui dit, écoute, mon ami, toi, c'est le big boss qui donne des ordres. Donc ne pense pas que l'ennemi est plus fort que... Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'on appelle la hiérarchie. Mon frère, si tu comprends ça, tu ne vas plus aller donner ton argent chez des escrocs pour qu'ils prient pour toi. Pour la guérison de ton enfant. Il y a une femme qui a été escroquée. C'était 6 000. On l'a escroquée dans une église. Pour prier pour son enfant, il fallait qu'elle paye à chaque fois. Donc c'était devenu un montant qu'on devait prélever mensuellement pour la guérison de son enfant. À la fin, bien sûr, elle a appelé la police parce que la guérison, c'est Dieu qui guérit. Donc, c'est pourquoi il est important de comprendre tes droits, tes limites, ainsi de suite. La connaissance, la parole de Dieu. Donc, on est vraiment venu voir, Dieu est en train de gérer sa société, qui est le monde. Satan, c'est un locataire. Il lui dit, écoute, mon ami, comme tu as fait telle chose, toi, tu auras la capacité de manger toute la partie charnelle. Puisque nous parlons de la vie, n'est-ce pas? Mais tout ce qui est charnel, c'est ce qui est mort. C'est une bonne nouvelle pour toi. S'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, récupère la vie. Et celui qui est locataire n'aura plus, parce que lui connaît ses limites. Tu ne comprends pas. Il connaît ses limites. Il doit te ramener là-bas. C'est comme si là j'ai des limites ici autour de moi. Maintenant, vous êtes de l'autre côté. Je ne peux pas venir là-bas. Je dois utiliser la parole pour te ramener jusqu'à là. Et une fois que tu es là, il peut faire ce qu'il veut parce que cela lui a été donné. C'est la raison pour laquelle on nous dit mon peuple périt faute de connaissance. Le Seigneur est en train d'établir les choses. Il dit, mon ami, toi tu mangeras la poussière. Ne dis pas qu'il va manger la poussière, reste là, dis non. Donc lui, il a le droit sur tout ce qui est mort. Parce que tout ce qui est poussière, c'est ce qui va passer. Est-ce qu'on se comprend? Il a la capacité là-dessus. Il a la force. Il a raison même de s'en prendre à tout ce qui est poussière. Parce que même lui, il est croyant. L'ennemi, c'est un croyant. Vous ne me croyez pas? C'est un croyant. Même des fois plus que nous. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça Genèse chapitre 3 là. Tout a commencé là. Ainsi, lorsque tu ne sais pas que tu vas pleurer chez le Seigneur alors que tu es dans le camp, le Seigneur va dire, mon enfant, mais tu péris faute de... Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il dit à Josué, tant que tu auras la vie. Et il faut savoir que maintenant, la mort et la vie marchent ensemble. Oh, Daniel a changé de place. Comment elle me regarde, même ses sourcils. J'aime ça. La mort et la vie marchent ensemble. On a expliqué, non? Ce qui est mortel
tout ce qui est poussière. Vous comprenez? L'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie était. Est-ce qu'on se comprend? Mais le Seigneur, il a mal fait. À chaque fois, je suis colérique. À chaque fois. Mais il faut que tu saches que c'est là. Il faut que cela te rappelle. Si Dieu a enlevé la chair, comment tu vas contempler la puissance du Seigneur? Comment vas-tu voir qu'il est amour? Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu veux chercher le diable, c'est là où je dis à beaucoup de personnes, c'est eux, les sorciers de leur vie. Et tu vas aussi embêter les gens. Nous sommes des genres de personnes, ne viens pas, oui, prie pour moi. Hey, tu as ouvert la porte, parce que je vais vraiment rentrer dans ta vie. Je prie pour toi, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait un frère qui me disait, j'en ai marre frère, j'en peux plus. Il passe des moments difficiles et je bénis le Seigneur parce que ce gars, Dieu a permis que par ses épreuves, que moi je vois que c'est un guerrier. Frère, on peut consoler les autres parce qu'on n'est pas là-dedans. Et lorsqu'on s'y retrouve, et c'est bien parce que ça me permet de voir comment lui se comporte. Comme ça, moi, demain, je copierai sur son comportement aujourd'hui. C'est là que c'est important d'être avec des frères. Voyez, le frère passe des moments difficiles. Et nous soutenons aussi. C'est ça un frère. C'est ça que je disais tout à l'heure. Tout ce que nous avons, ce n'est que grâce. On ne peut pas se moquer du malheur de l'autre. C'est impossible. À moins que tu sois vraiment amnésique. C'est-à-dire que tu as oublié par où toi tu es passé. Et du coup, boum, tu crois que tu n'as jamais eu de vie, de passé, de vécu. Est-ce que vous comprenez? Le frère dit, frère, à un moment donné, il m'a dit, frère, j'en peux plus. Je dis, ah bon, je vais appeler parce que si je dis tout ça, on va comprendre que c'est. Je dis, mais on va appeler l'homme de Dieu, on va prier pour toi, comme ça tu vas mourir et puis tu vas partir. Il dit, oh, frère, pourquoi mourir? Je dis, mais oh. Le Seigneur ne dit pas à Josué, tu n'auras pas de problème. Hein. Sachant que des difficultés, des épreuves, surtout qu'il y a la mort qui est là, le Seigneur dit, je serai avec toi. C'est pourquoi certains ont dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais le problème qui se trouve là, qui se pose, c'est que les personnes refusent les enseignements. Vous comprenez? Les gens refusent d'être enseignés. L'ennemi met en toi l'orgueil, tu connais tout. Pendant que Jésus va dans le jardin, il dit vous aussi. Vous n'avez pas pu prier avec moi. C'était son combat, lui. C'est vrai que Jésus va même dire que mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Quelle humilité, le maître. Toi et moi qui sommes faits de chair. Est-ce qu'on se comprend? Toi à qui aussi on confie la chose, pendant que on est en train de te parler, toi tu es en train de construire une trompette. Tu sors même un cahier, tu écris. Et dès que la personne s'en va, c'est à cause de ces personnes-là diaboliques, on te dit quelque chose, tu vas publier ça. C'est à cause de ces personnes-là que beaucoup maintenant sont dans la réserve. Mais toi qui es enseigné, tu sais que tu ne peux pas être dans la réserve. Parce que même la personne à qui tu parles là a peut-être même plus de problèmes que toi. Ce n'est pas parce qu'on vient te voir pour te parler que toi tu deviens meilleur ou supérieur à la personne. Tout ça, c'est dans la connaissance. Est-ce qu'on se comprend? Regardez. Ce peuple-là est nombreux. J'ai envie de... Je vous donne juste des exemples. Ce peuple-là est nombreux. J'ai peur. Parce que l'ennemi a peur avant. Il y a des gens qui ont peur de toi, tu ne sais pas pourquoi. C'est toi qui penses que tu es petit. Il a vu, il a dit non, non. Balaam, viens, maudis-moi ce peuple. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont plus courageuses que d'autres.
qui va te dire c'est que leurs groupes ont pensé ensemble, mais il y en a un qui va venir. Balaam arrive, Balaam dit, comment maudirais-je? Vous comprenez? Comment maudirais-je c'est que l'Éternel a béni? En d'autres termes, comment toucher à la vie, moi qui ai le droit de toucher qu'à ce qui est mortel? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas possible. Lorsque ta vie est touchée, on va arriver, ça c'est un autre point. Lorsque ta vie est touchée, ne te pose pas de questions. Dis-toi où est-ce que tu es? Tu es encore entre les mains du Seigneur ou tu n'es plus entre les mains du Seigneur? Est-ce qu'on se comprend? Parce que notre Dieu c'est un Dieu des vivants. Et Dieu a pris vraiment cet exemple, ce peuple-là, Israël, pour nous montrer, toi et moi, spirituellement, comment ces choses-là se passent. Dieu dit, à chaque fois qu'Israël péchait, quand Israël désobéissait à Dieu, Israël était mort. Vous connaissez ces versets-là, non? Le salaire du péché, c'est... Israël était mort. Et en ce moment-là, il y avait un roi qui se levait. C'est-à-dire qu'un ayant droit. Ça, j'ai dit, ne joue pas avec l'ennemi parce qu'il connaît ses droits. C'est seulement en ce moment-là que le roi se lève et dit, tiens, c'est ça, Balaam maudit moi ce peuple. Est-ce qu'on se comprend? Parce que sans la malédiction dans nos vies, l'ennemi n'a aucune capacité. L'ennemi n'a pas de force. Parce que tout simplement, cela ne lui a pas été donné de toucher à la vie. Est-ce qu'on se comprend? Je voudrais que quelqu'un sorte d'ici en disant, ok, j'ai compris, Seigneur, merci. Là où tu souffrais, tu te disais que mais comment ça va se faire? Je vais sortir comment de cette situation? La réponse, elle est là. Lisons Genèse chapitre 15, rapidement. Genèse chapitre 15. Vous allez comprendre. Genèse chapitre 15. Regardez. Genèse chapitre, allez, je vais commencer à partir du 7e verset, je vais courir. L'Éternel lui dit, Genèse chapitre donc 15 verset 7e. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir dur en... Attendez, on va prendre... Oh Seigneur, mon Dieu, moi j'écoute toujours derrière mon temps. Genèse chapitre au premier verset. 15 au premier verset. Oui, Chilo, même Chilo, elle suit comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette église, mon Dieu, mon roi? Je suis agréablement surpris. Ça, c'est les crêpes. Je lis à partir du premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Voyez Josué, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Je saute. Je voulais juste que vous compreniez de quoi il s'agissait en amont, d'accord? Je saute au 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Voyez, toutes ces promesses-là, en quoi connaîtrais-je? Vous comprenez? 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. 10. Abraham prit tous ces animaux
les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de... C'est ici, au 11e, suivez. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Amen. Oh, vous voulez pas dire amen avec moi? Je vous ai fait du mal. Les oiseaux de proie sont venus s'abattre sur des cadavres. Les oiseaux de proie sont venus sur ceux qui étaient morts. Amen. Or, Abraham, sa question, c'est comment connaîtrai-je? Vous comprenez? Or, si ces choses restaient comme ça, on va dire, mais qu'est-ce que c'est du charabia? Mais nous sautons, je vais au 13e, et l'Éternel dit, ah bon, Dieu maintenant commence à donner l'interprétation de ce qui vient de se passer. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Même ici, Dieu est en train d'expliquer que les oiseaux de proie là qui sont venus, nous savons que selon Matthieu 13, les oiseaux de proie, c'est le diable. Mais le diable a la capacité seulement de toucher à ce qui est mort, cadavre. Or, cela arrivait à chaque fois que Israël désobéissait à Dieu. C'est pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle. Si tu te mets dans ta position initiale, tu verras que l'ennemi n'aura pas la capacité de toucher à ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Donc Israël, à chaque fois qu'il péchait, il y avait quelqu'un qui se levait. Pourquoi cette personne se levait? Parce que Israël, Genèse 3, est dans une position de force. Parce que c'est Israël qui devait écraser la tête du serpent. Donc c'est avoir la capacité, la domination. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, lorsque toi tu pêches, tu tombes. Tu es mort. Du coup, celui qui était censé être sous tes pieds te prend l'autorité. Cela s'est même passé pour Adam. Adam devait gouverner et régner. Mais quand Adam est tombé, les rois les nations se sont levées. C'est là où on voit la tour de Babel. Est-ce qu'on se comprend? Se sont maintenant levés. Parce que quand tu pêches, tu rejettes, tu délaisses ton autorité. Tes droits, tu perds tes droits. Si tu acceptes qu'aujourd'hui, tu dois quitter ton travail, mais tu attends qu'eux-mêmes te chassent, parce que si tu le fais avant, tu vas perdre tes droits. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça la parole de Dieu. Frère, si tu comprends ça là, tu peux reprendre tes business en ayant arrangé. Parce que jusque-là, c'était entre les mains de l'ennemi. Or, l'ennemi, quand tu travailles, c'est lui qui prend. Toi, tu t'épuises seulement. Il prend à chaque fois. Est-ce qu'on se comprend? Il a l'autorité sur ce qui est mort. Mais j'expliquais que, là vous avez compris, non, à chaque fois que nous, vous savez qu'on parle du péché, on martèle sur le péché, c'est pas qu'on n'a rien d'autre à prêcher. C'est parce qu'on voit que tu pleures, je veux changer de vie. Jusqu'à quand? Mais il faut qu'on te montre ce qu'il faudrait faire et que tu te mettes dans la position qu'il faudrait pour que tout puisse te réussir. C'est la raison pour laquelle Dieu dit cherchez pas moi le royaume, la vie. Est-ce qu'on se comprend? Je vais y arriver. Ce jour-là, il y avait un homme qui avait la vie et la mort. L'ennemi vient. Vous connaissez l'histoire de Job, non? Il va négocier pour toucher à Job. Et Dieu lui dit quoi? Touche à tout ce qui est à lui, mais pas à ça. Est-ce que c'est bon? Parce que Dieu a déjà établi les règles que tu ne peux pas toucher à la vie. Donc quand il livre Job, il est en train de livrer tout simplement tout ce qui est matériel, tout ce qui est charnel. C'est pour cela que si quelqu'un abandonne les choses de Dieu parce que l'ennemi a touché à tout ce qui est poussière, c'est compliqué. C'est-à-dire que dans son cœur, cette personne est liée à la mondanité. Je veux dire à quelqu'un, même si ton mariage fait ça, tant que tu as la vie en toi,
reste objectif. On dit quoi? Object. Ça se dit pas? Comment je peux dire ça? Objectif. Ça se dit pas là. Reste à ton poste. Est-ce que tu comprends? Ton enfant te mène la vie dure. Tout ça, je prends ça comme étant la chair. Le travail garde la vie. Cet homme me dit mon espérance. C'est ce que tout le monde aime répéter. Je sais que mon Rédempteur se lèvera. Tu es mort. Tu dis ça, mais mort. Est-ce qu'on se comprend? Donc Dieu ne peut pas se contredire. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il a créé l'homme, il connaît tout. Lui qui met des limites. Il est en train de souffler dans l'homme. Et il va habiter dans l'homme. C'est ça la vie dans la mort. Vous comprenez ça? Il va habiter dans l'homme. Et quand l'homme va se faire avoir, est-ce que vous comprenez? Ça va se passer par les paroles. C'est pourquoi un enfant de Dieu, la Bible dit, si tu ne branches pas en parole, tu es parfait. Parce que les paroles ont la capacité de ramener quelqu'un qui était une personne joyeuse de commencer à pleurer. De la même manière qu'une personne qui est en train de pleurer commence à danser. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi les enfants de Dieu font attention à ce qui sort de leur bouche. J'ai vu une vidéo comme ça où on a mis... la personne a ouvert sa bouche et à la place de la langue, c'était un pistolet. C'est ce qui se passe réellement. Il y a des gens, si on doit les arrêter, on les arrête parce que c'est des assassins. Pendant que tu vois les gens en train de mourir, toi tu dis, oh là là, mais quelle violence. Moi je n'aime pas la guerre. Tu es un combattant né. Toi quand tu ouvres ta bouche, tout. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? C'est comme ça qu'on a eu Adam. Bref. Je voudrais expliquer aussi, je parlais de la mer tout à l'heure, Dieu met des limites. La mer parle aussi de l'ennemi. Oui, la même chose. La mer parle de l'ennemi. Lisons cette écriture. Ésaïe 59, 19. Ésaïe 59, 19. Ésaïe chapitre 59. Verset 19. Écoutez ce qui est dit. Ésaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Amen. Et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, n'est-ce pas? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, là je prends l'ennemi comme étant les eaux qui avaient aussi des limites. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Vous avez compris ça? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui va mettre l'ennemi en fuite. Or, l'Esprit de l'Éternel, on a dit que c'est Dieu, quand il crée Adam, il devait souffler. L'Esprit de l'Éternel, c'est l'Éternel. Amen. C'est ça la vie qui est dans l'homme, qui empêche maintenant à ce que les eaux ne puissent pas te submerger. Si autrefois on était sous les eaux, il faut savoir que Dieu est venu nous chercher sous les eaux. La terre était, vous remarquerez qu'il y a toujours les eaux et la terre est en dessous. Vous comprenez? Nous étions vraiment engloutis. C'est ce que Pharaon dit, que mon fleuve, c'est moi qui l'ai créé, le crocodile. Vous vous souvenez de ça? Il est dessus. Il domine. Mais lorsque le Seigneur nous sort de là, le Seigneur nous souffle. C'est ça la vie. La vie, hein, c'est ça que j'explique. La vie de Josué là-bas, qu'on a dit à Josué, tant que tu vivras. La vie, c'est le souffle que tu as ici. Mais c'est d'une manière spirituelle, c'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Donc la vie, c'est Jésus en toi. La vie, c'est la vérité. Est-ce qu'on se comprend?
la vie c'est la vérité. C'est pourquoi je disais qu'un enfant de Dieu qui ment, c'est quelqu'un qui a entendu, qui connaît, mais qui a endurci son cœur et qui passe son temps à mentir. Tu es toi-même en train de reconnaître que tu es le sorcier de ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Tu es en train de reconnaître que c'est toi-même qui détruis ta vie. Et pas que toi, tes enfants et tout le reste. Parce que si Moïse, pour sortir là, on lui a dit, bon, laisse les bœufs, on a parlé des enfants et les femmes. Vous croyez que c'est en vain? L'ennemi, quand il nous assiège, tu vas avoir des maladies dans la vie de tes enfants à cause de toi. Est-ce qu'on se comprend? Mais je t'annonce une bonne nouvelle en fait. Je veux que tu comprennes ce qui n'allait pas. Et que dès maintenant, dans ton cœur là maintenant pendant que tu entends, que tu changes. Si tu étais appelé à devenir riche, tu vas devenir riche. Parce qu'il y a des bons riches dans la parole et des mauvais riches. Est-ce qu'on se comprend? Frère, nous nous enseignons pas, c'est pas mon temps, c'est pas ça. Nous enseignons pas l'évangile de la pauvreté. Qu'il faut être moche comme ça. Je suis devenu chrétien. Il y a des gens, ils mettent des photos avant. Ça, c'est moi avant et après. Maintenant, tu regardes avant, tu dis, mais non, mais tu étais mieux. Je ne parle pas de l'accoutrement, tout le reste, mais la santé était même meilleure. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut se laisser aller. Oh non, moi je suis chrétien, je suis marié à Jésus. Tu crois que là, les gens, là, Jésus, ce n'est pas les frères et sœurs qui te conseillent que, écoute, il faut prendre même le temps de prendre soin de toi, mon ami. Pour l'instant, Jésus ne te voit pas, c'est nous, les yeux de Jésus. Ce n'est pas ce que nous enseignons. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas ça. Les gens ont l'impression que l'évangile, c'est là. Tu vas là-bas d'ailleurs, vous vous retrouvez entre pauvres, réunion des pauvres. Parce qu'il y a des gens qui ont dit ça, j'étais pauvre, je suis allé à l'église, je suis devenu riche. Oui, mais bon, comment? Comment tu es devenu riche? Bon, on m'a enseigné la parole de Dieu, j'ai compris, mais ok, gloire à Dieu. Mais juste comme ça, je suis allé à l'église, je suis devenu riche à l'église. C'est pourquoi je pars à l'église beaucoup pour devenir encore riche. Mais non. Qu'est-ce qu'on va enseigner chez les riches? Venez pour avoir quoi? Est-ce que vous comprenez? Donc ici, dans ce que nous venons de lire, je prends cette écriture pour expliquer que les eaux parlent aussi de l'ennemi. Mais maintenant, l'Esprit de l'Éternel a la capacité de frayer un chemin. Parce que l'ennemi a peur de la vie. L'ennemi ne peut pas toucher à la vie. C'est la raison pour laquelle, pour séparer la mer Rouge, parce que l'ennemi gardait le peuple, selon Genèse 15, là, on parle de narine de Dieu qui a soufflé. Un souffle. C'est la chanson, le cantique de notre sœur Myriam. Voyez? Donc, contre l'Égyptien, c'est la vie, c'est le souffle de Dieu. Ne pense pas que c'est ce souffle ici, là. Celui qui respire loue l'Éternel. Tu vas voir le chien, il va rentrer, tu vas le chasser. Mais non, tu as dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Le chien, Vous comprenez ou pas? Ce n'est pas ça, lisons. Matthieu. Matthieu chapitre... Matthieu... Ah, Seigneur, fais-moi grâce. Matthieu. Ok. Matthieu chapitre 8. Au 20e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Vous voyez? Jésus cherchait un toit. Au 21, un autre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Donc son père était décédé. On avait expliqué qu'en Israël, ils avaient cette coutume qui était d'ensevelir. D'accord? Vous vous rappelez, non? Quand on a parlé de l'ivresse. 22. Mais Jésus lui répondit: suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Quelle équation? Vous comprenez? Hein? Laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est-à-dire que si une personne est décédée, il faut appeler les morts.
Donc, c'est pour dire que le souffle, quand Dieu parle du souffle, il parle en réalité de lui. Parce que Jésus, en amont, il dit que les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais lui, il n'avait pas de demeure. Vous comprenez? Donc, il doit venir vivre en nous, dans cette tente mortelle. Vous comprenez? Et on va maintenant devenir des vivants. La première des choses qui va se faire, c'est qu'il va te présenter dans le monde des ténèbres. Il va dire, vous voyez lui là, il m'a accepté. Je demeure en lui. Quand vous le verrez, ah oui maître, on va fuir. Amen, ainsi soit-il Jésus. Est-ce que c'est bon? C'est ce qui était depuis. Vous voyez un peu? C'est comme ça que ça se passe. Mais on va dire, laisse les morts ensuite. Donc, ça veut dire que tu peux marcher. Vous pouvez marcher. Il ne faut pas parler comme les autres. On peut être 60 en train de marcher. Mais là-dedans, Dieu voit 59 zombies. Et il n'y a que toi qui as la vie qui marche. Ouais. C'est pourquoi ne cherche pas à ce que des gens comprennent, te comprennent forcément. Toi, tu crois que c'est toi qui es vivant. Parce que tu as Jésus en toi. Quand on dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, tu dois, si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est impossible que tu restes comme ça parce que c'est contre la règle de Dieu. Aline, tu me comprends, tu m'as perdu. Hein? Aline m'a dit quand je parle comme ça, elle a peur de moi. Elle ne voit plus le sourire du frère Hervé. Dalia, je te fais peur? Non. Donc un enfant de Dieu, c'est un vivant. Parce qu'il a reçu, tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, lui peut louer Dieu. Vous comprenez? Celui qui se prosterne devant Jésus, celui qui loue Jésus, qui marche selon sa parole. On n'a pas dit que tout celui qui a accepté Marie comme la maman de son sauveur, non. Dieu d'ailleurs, il interdit qu'il y ait d'intermédiaire. Parce qu'à un moment donné, il va dire que plus personne n'enseignera son concitoyen. Tous seront enseignés par Dieu. Donc pendant que je suis en train de parler là, si le Seigneur te parle, prends la décision maintenant. Parce que le but de l'ennemi, c'est que tu restes toujours sous le zoo là-bas. C'est-à-dire que tout, et ça c'est la mondanité, ça c'est les liens de la famille aussi. Donc s'ils avaient déclaré que toi dans ta vie, en fait, tu seras toujours je ne sais comment, tant que tu restes en dessous, ils vont continuer à dominer sur toi. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, la première des choses qu'il doit faire, c'est revoir son baptême. C'est la base. Et c'est là que l'ennemi aussi va se mettre. Si on dit demain Champs-Élysées marche, on vous appelle à marcher. Les pickpockets. Ah, un bon business. Eux, s'ils vont venir. Pour faire quoi? Si le Seigneur dit allez-y à la maison de Dieu, c'est là que je vais enseigner, l'ennemi va prendre aussi ses serviteurs. Ils auront même l'argent plus facilement que nous. Et nous allons les reconnaître par leurs fruits. Vous comprenez? Ils vont avoir une belle salle. Mais sauf qu'ils n'ont pas l'enseignement. Et ce qu'ils donnent, puisque l'homme ne donne que ce qu'il a reçu, et tu verras, il n'y aura pas l'amour. Même pas la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Il a oublié le papier. Est-ce que vous me comprenez? Lisons ces deux écritures encore pour appuyer. Genèse chapitre 2 verset 7. Vous pouvez le lire. C'est là qu'on voit comment Dieu a mis le souffle dans l'homme, la vie. D'accord? Je ne l'avais pas donné, vous pouvez vous lire ça. Vous comprenez? Amen. Maintenant, toi qui as reçu la vie, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés. L'ennemi peut même toucher à ta santé. Je dis peut. Si cela plaît au Seigneur. Ne donne pas gloire à l'ennemi. Comprends que c'est l'Éternel qui a parlé pour que celui-ci puisse me toucher. Vous comprenez? Mais ne mets pas fin à ta vie parce que Job, il a gardé de l'espérance.
Si l'ennemi avait réel, regardez quand Dieu maintenant a laissé, ça aussi c'est quelque chose qui a été écrit pour nous servir d'instruction. Quand Dieu a laissé seulement, il a dit à Job, il a dit à l'ennemi, touche à sa vie. Quelques secondes, les enfants sont passés. Les biens de Job. Vous avez vu un peu? Toi qui pleures, Seigneur, tu m'as abandonné. Ne te dis pas ça. Si le Seigneur t'abandonne réellement, tu vas sentir que oui, avant je blaguais, mais là il m'a vraiment laissé. Et si le Seigneur ne te laisse pas et qu'il est toujours avec toi, comme il a intercédé pour Job, c'est parce qu'il a des projets pour toi. Le Seigneur n'a pas décidé que tu t'arrêtes comme tu penses là. Donc, je vois des fois les footballeurs, il reste à peine quelques secondes, 1 minute. C'est là qu'on va faire rentrer un joueur. Il est en train de s'échauffer. Je dis, moi je ne rentre pas là. Parce qu'ils savent que tant qu'on n'a pas sifflé, il y a de l'espérance. Ça m'énerve à chaque fois que je vois ça. Mais le gars, il a la foi qui peut marquer. Est-ce que c'est comprend? Pourquoi tu limites ta vie? Tu vois que c'est en vain qu'il a dit qu'il est le maître des temps, des circonstances ou qu'il est éternel. Il peut te faire vivre une année de ta vie. C'est-à-dire qu'après toute l'amertume que tu as eue, tu verras que c'est la meilleure année. Est-ce que se comprend? Tant que tu vivras. Est-ce que se comprend? Ne dis pas non plus que... Regardez comment l'ennemi a touché à la vie de Job. En quelques secondes. Parce qu'il était pressé de partir. J'aime bien Superbook parce que ça me montre aussi... parce que quand tu lis comme ça, tu vois... Mais là-bas, tu vois comment il a laissé même Dieu. Il est parti rapidement, il a attaqué Job. Il serre dans le corps. Les enfants. Donc maladie, tout ça. Donc si tu n'es pas malade, alors que tu parles même du Seigneur, même dans tes faiblesses, c'est parce que le Seigneur te garde. Parce que dès lors où nous parlons de son rival, l'ennemi est en colère contre nous. Pourquoi cherches-tu, m'excites-tu à perdre Job? Lui qui me craint. Est-ce qu'on se comprend? Ne dis pas que même la maladie que tu as dans ton corps là, c'est la partie charnelle. Mais le spirituel ne doit pas accepter ça. La vie n'accepte pas ça. Et c'est là que tu verras, ça va partir. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça un enfant de Dieu. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Et ne fais pas l'erreur de dire que non, Jésus, tu m'as laissé. Tu ne m'aimes plus. C'est impossible. C'est contre ses principes. Dans ce temps de la grâce où nous sommes, il n'abandonne pas, mais c'est toi. Tu as avalé des choses qui ont enlevé la confiance que tu avais envers ton Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Dieu va même plus loin pour finir. Je peux lire mon écriture, mon frère bien-aimé. J'appelle bien-aimé au cas où. Il me reste 5 minutes, merci. Et j'ai fini avant. Gloire au Seigneur. Lisons cette écriture avant de finir. Ecclésiaste, Bondiche, que Dieu te fasse grâce, mon frère. Il me fait souffrir parce qu'il est tout seul. S'il y a d'autres personnes, il ne va plus faire ça. Je souffre. Mais je l'aime tellement. Il reste fidèle à lui-même, même quand je négocie à la maison. Une fois, j'ai dit ici, Félix, il ne faut plus lui donner la nourriture à celui-là. Quand il vient à la maison, donne-lui du thé. Elle aussi encore, elle ne peut pas désobéir à son Dieu, donc elle continue à lui donner la nourriture. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Tu peux oublier tout ce que j'ai dit avant, mais garde ça. Ecclésiaste 9, 4. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. La Bible dit ceci, c'est le sage qui parle. Il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Est-ce que c'est comprend? Il dit même un chien vivant. C'est-à-dire que même si aujourd'hui tout le monde te critique, parce qu'un chien, c'est une personne... Hein? C'est une personne. Je dis chien parce que les chiens là en question, c'est pas un chien comme ça, c'est un homme. Vous avez compris, non? C'est comme le mort. C'est pour ça que j'explique ça comme ça. Personne prête cas à un chien. Vous vous souvenez? D'ailleurs, les chiens mangent les restes. Vous comprenez? On appelle d'abord les enfants en premier. Et ils mangent. Et puis l'enfant qui est gentil jette des petites miettes. C'est pourquoi cette femme a dit, même les chiens. Parce qu'on a dit, la nourriture des enfants ne donne pas ça aux petits chiens.
Elle a dit même les chiens. Est-ce qu'on se comprend? Je ne suis pas dans la révélation, je n'ai même pas envie d'y aller. Je souffre là, j'ai envie d'expliquer, mais je n'ai pas envie. Est-ce qu'on se comprend? Comprends qu'un chien, c'est là que s'accomplit sa parole. Il prend les choses viles que les hommes ont. Il faut que les hommes te... Parce que si le Seigneur vient prendre celui qui était premier de la classe à chaque fois dans la famille, on va dire oui, ça se voyait d'ailleurs. Il faut qu'il confonde les hommes. Toi aussi, tu dois voir comme Dieu voit. Si tu vois la chose qui donne une couleur, je ne sais comment, ce n'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est que le Seigneur est capable de prendre et de mettre la vie dedans et changer la donne. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi que cet homme est en train de dire qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Est-ce qu'on se comprend? C'est la vie qui intéresse le Seigneur. C'est-à-dire que lui, s'il vient en toi, accepte tout ce qu'on t'a dit jusqu'ici. Mais le Seigneur, quand tu l'acceptes, crois qu'il va faire un travail parce qu'il aime tellement la gloire. On a un Dieu qui aime la gloire, mon frère. Comprenez? Notre Dieu aime la gloire. Glorifions-le comme il se doit. Donc ne te dis pas que ma vie est finie. Ça, c'est toi qui le dis. D'ailleurs, c'est ce que l'ennemi veut. Et ainsi, il va retirer la foi. Donc tu ne seras plus agréable à Dieu. Donc tu es mort parce que la foi, c'est l'obéissance. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la foi te ramène dans un chemin où tout le monde est en train de faire demi-tour. Mais la foi te dit continue tout droit. D'ailleurs, quand tu arrives au bout là-bas, tu prends à gauche. Est-ce qu'on se comprend? Où sont les personnes qui sont fières d'avoir Dieu, de dire non, 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 je crois. Et ah Seigneur, quand on sait, avant de se marier, j'étais encore plus maigre que je suis. Je suis allé tranquille chez ses parents, maigre. Et j'arrive et tout, je vais me marier avec votre fille. Mon beau-père m'a regardé comme ça. Et il y avait des personnes qui étaient à côté qui le conseillaient, mais attends, tu joues quoi? Lui, il va prendre ta fille là. Même s'il la prend, parce qu'elle le sait, elle était un cas terrible. Donc il avait pitié de moi, mon beau-père. Mais moi, j'avais le Seigneur. L'homme regarde à ce qui frappe à l'œil. Vous comprenez? Quel que soit ce que... Et on a eu des combats. C'est par rapport à ça aussi. Parce qu'on avait peur qu'elle retourne chez elle avec 2 enfants. C'est-à-dire le mariage s'arrête parce qu'elle était terrible. Je dis ça ici, je sais que ça va m'écouter. Est-ce que vous m'entendez? Mais j'avais le Seigneur. Donc je veux juste te dire que tant que tu as la vie, il faut espérer, il faut dire à Dieu, parce que Dieu il aime les défis. L'Esprit de Dieu doit nous conduire. Mais si moi je ne bouge pas, je ne crois en rien, l'Esprit est là à côté, il attend. Vous comprenez? Même la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Mais toi, il n'y a pas cru. Tu ne crois plus. Les miracles vont t'accompagner comment? Est-ce que vous comprenez? Si là, tel que tu es là, tu dis, je vais sortir par la fenêtre ici, je vais sauter. Et je sais que Jésus va me récupérer. Mais nous, on va t'arrêter. On ne veut pas avoir des paperasses à remplir ici. Vous comprenez? C'est juste pour te dire que le Seigneur veut que toi-même tu dises quelque chose et lui va t'accompagner. Parce que quand il marchait sur les eaux, personne n'avait marché sur les eaux auparavant, à part l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Il dit, c'est moi cet esprit-là, je marche sur les eaux. C'était moi au commencement, Jésus. Maintenant il dit, Pierre il voit ça, il dit, Seigneur. Parce qu'il était enseigné, il a vu. Si là ce soir tu as vu, tu as entendu, tu as vu, applique ça. Dis Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi. Il dit, vas-y Pierre, il aime ça le Seigneur. Il attend que ça. Pierre, il descend. Et à un moment donné, il y a eu le vent. Non, mais il faut faire attention. Hein. Oh, Pierre, il a eu peur. Oui, mais personne ne me dit que Jésus est venu le porter, le mettre sur ses épaules. Non. Jésus est venu, il a tendu la main. Ils ont continué encore à marcher. Il y a des moments où on s'affaiblit. Il faut juste accepter que le Seigneur puisse te tendre la main. Et remarcher encore à nouveau. Que le Seigneur vous bénisse.